on a bénéficié tout au long de cette législature qui tend à sa fin. En effet, les dispositions des articles 16, alinéa 1er, point 2 de la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013, modifiant et complétant la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, E51, alinéa 1er, point 2 de notre règlement intérieur, nous oblige à clôturer cette session budgétaire qui est la dernière de cette législature. Mesdames et messieurs, sans ignorer les avancées significatives qui ont fait le cheval de bataille de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, d'abord sur le plan sécuritaire et ensuite sur les plans de l'éducation, de santé, du social et du développement local des territoires de la RDC. Nous félicitons le respect des dispositions constitutionnelles, le cas précis de l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Honorables députés, chers collègues, chers compatriotes, nous venons de traverser une période cruciale et capitale liée aux échéances électorales sanctionnées par les élections du 20 décembre de l'année courante à travers tout le territoire national en général et dans la province du Haut-Uélé en particulier. Nul n'ignore que cette élection a connu des turbulences à travers certains coins de la République démocratique du Congo, sans aussi épargner la province du Haut-Uélé. Eu égard à ce qui précède, je vous invite à faire foi à la Commission électorale nationale indépendante et attendre le résultat d'ici le 31 décembre 2023. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé, par le biais de son bureau et de tous les honorables députés provinciaux qui la composent, membres de l'Union sacrée de la nation, ont apporté leur soutien à battant campagne pour votre réélection dont nous attendons impatiemment la proclamation par la CENI. Pour nous, vous êtes notre ticket authentique, non imposé par l'étranger, dont le but est de tout temps maintenir le Congo dans l'extrême pauvreté en ayant une main mise sur ses ressources naturelles. Cette révolution pour l'indépendance économique de notre pays nous engage tous derrière vous comme un seul homme pour affronter les défis de notre développement à partir de la base, ainsi que la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ici, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le lieu de vous souhaiter nos vœux de bonheur, de bonne santé et de prospérité. Honorables députés et chers collègues, l'intérêt que vous avez porté à cette session budgétaire et la qualité de vos travaux ont été à la hauteur des attentes, tant au niveau des commissions qu'au niveau des séances plénières. Je tiens à vous remercier particulièrement d'avoir participé efficacement dans la construction de cette province au cours de ce mandat qui tend à s'achever. L'histoire retiendra que vous avez été inscrit dans les annales parlementaires de notre province du Haut-Uélé, d'avoir posé une base pour le développement de cette dernière. Honorables députés et chers collègues, de par notre expérience de parlementaire, quel que soit le résultat des élections, nous devons les accepter avec l'esprit de fair play et cela, nous participerons à la lutte contre les antivaleurs comme nous invite de façon permanente Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Donc ce n'est pas la fin du monde. Nous n'aurons aucune circonstance atténuante si nous ne saisissons pas tout l'impératif de donner le meilleur de nous-mêmes pour nous situer au diapason des ententes de notre population. Question
de mériter d'être à la référence de l'honorabilité acquise et qui doit rester indélébile toute notre vie. C'est ce qui justifie notre existence pendant et après notre mandat parlementaire. Pour ma part, je voudrais vous remercier de cette confiance renforcée et vous donner l'assurance que nous ne ménagerons aucun effort pour poursuivre le rayonnement de notre pays en général et de notre province en particulier. En tout point de vue, la moisson acquise à l'issue de nos délibérations donne entière satisfaction. Notre institution a ainsi examiné et adopté quelques édits, dont celui particulièrement contenant le budget de la province pour l'exercice 2024. Au terme de cet édit, les prévisions budgétaires de la province pour l'exercice 2024 s'équilibrent en recettes et en dépenses à la somme de francs congolais 428 milliards 486 millions 272 829,95 donc centimes contre 374 millions 909 millions 725 164,54 pour l'exercice donc 2023, soit une augmentation de 14,29%. Excellence, Monsieur le Gouverneur, demeurons convaincus que l'exécution optimale et pragmatique du budget 2024 dans son premier trimestre d'exécution vous permettra de faire une sortie réussie dans ce quinquennat afin qu'au bout du compte, vous atteigniez vos objectifs, qui ne sont que les objectifs de l'intérêt de notre population. La représentation provinciale, qui se félicite du vote de cet édit, demande cependant que, dans cette nouvelle donne, le gouvernement provincial joue pleinement son rôle de redistribution équitable de la richesse à travers les territoires, conformément à son programme d'action. En tout état de cause, notre population est flattée par les bons discours et les bonnes intentions. Elle attend de nous des actes concrets avec impact direct dans sa vie quotidienne. La croissance dont nous avons toujours rêvé ne saurait être un vain espoir. Elle doit être une réalité afin d'apporter à notre population le bien-être qu'elle mérite. Distingués invités, chers compatriotes, je ne saurais terminer mon propos de ce jour sans interpeller la conscience des filles et fils du Haut-Ouélé en tant que vos représentants au cours de ce quinquennat qui tend à sa fin. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour la stabilité des institutions provinciales légalement établies et la défense de vos intérêts. Cependant, certains de nos comportements n'ont pas trouvé vos ententes pour des raisons politiques ou autres. Retenez que l'homme, de par sa nature, reste faillible. C'est ainsi que je vous exhorte de bien vouloir recevoir nos excuses le plus sincères. Honorables membres du bureau, Excellences, Monsieur le gouverneur de province, honorables députés provinciaux et chers collègues, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les cadres et agents de l'Assemblée provinciale, distingués invités à vos titres et grades respectifs. Pour clore mon propos, je voudrais exprimer à tous la gratitude de l'Assemblée provinciale. Quant à vous, chers collègues, merci et félicitations pour votre perspicacité dans le travail abattu au cours de cette législature. Un tel engagement pour la province et pour la population que nous représentons vous honore. Mes félicitations vont également aux cadres et agents de l'Assemblée provinciale, acteurs majeurs et incontournables pour le succès de nos travaux parlementaires. Enfin, je transmets à toute la population du Haut-Ouélé mes vœux de bonheur, de prospérité, de longévité et de réussite pour l'année 2024. Sur ce, je déclare clos les travaux de la session ordinaire de septembre 2023 et vous en remercie.
ne reste qu'à lever la séance par les coups de marteau. Merci. La séance est levée.